Salut à tous, bienvenue sur Expat et compagnie. Alors aujourd'hui je vous accueille dans la cabane de mes enfants. Bienvenue, donc c'est juste un petit arbre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que je vous avais promis un portrait d'expat. Alors j'ai effectivement fait mon portrait d'expat, mais comme je suis blonde, alors on va faire des blagues sur les blondes aujourd'hui, je me suis filmée que moi-même. Donc Mathieu, si tu me vois, si tu m'écoutes, eh ben écoute, si tu es d'accord, on va recommencer ce petit portrait en direct de l'Australie très bientôt. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, on en avait déjà discuté à un moment donné, de comment mettre son temps à profit quand on est conjoint d'expat. Alors c'est vrai qu'on a une opportunité exceptionnelle quand on est conjoint d'expat, parce qu'en dehors du fait qu'on suit notre compagnon ou notre compagne à l'étranger, qu'on visite un nouveau pays, etc., certains considèrent au départ que c'est une bonne opportunité, alors je sais pas, pour prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans de vacances, pour s'occuper pleinement des enfants. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on s'ennuie vite et c'est peut-être exactement le bon moment pour mettre son temps à profit. J'allais dire, pourquoi ne pas penser un peu à vous? Alors je sais que dans la majorité des cas, les conjoints d'expat, en tout cas les conjointes, pour la plupart du temps, ne travaillent pas. Et on dit souvent en fait que le temps c'est de l'argent. Mais le temps c'est pas que de l'argent, le temps c'est la vie au final. Donc je pense qu'on a le temps aujourd'hui en tant que conjoint d'expat de travailler sur notre propre vie. Faire un travail sur soi, utiliser son temps pour s'améliorer. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ah, je vous présente Minette, mon chat qui vient dans la cabane lui aussi. Bref. Donc réfléchissez un petit peu, peut-être à une passion, vous avez laissé s'étouffer au fil des années parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille 8 heures par jour, donc voilà, c'est un rêve que vous avez laissé de côté. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme but à atteindre dans la vie? C'est le moment d'y réfléchir, vous avez quelques années devant vous, c'est le moment ou jamais. Donc ce que je vous propose, c'est de vous fabriquer un petit programme. Alors un programme qui va vous donner des buts à atteindre dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Où est-ce que j'en serais? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais passé mon temps, entre guillemets, à ne rien faire, à profiter de la vie? Ou est-ce que je vais travailler sur moi et je vais proposer quelque chose de différent? Alors on va faire ensemble, ou vous allez faire vous-même. Vous allez prendre un petit papier, peut-être après cette vidéo, et vous allez fabriquer votre liste. Alors qu'est-ce que c'est la liste? La liste, c'est tout ce que vous aimeriez faire à l'heure d'aujourd'hui. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous trouver, par exemple, allez, on se donne un projet, on va dire en 1 an, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce que je vous propose, c'est de vous trouver un projet personnel ou intime. Alors, comme, je sais pas moi, perdre 10 kilos, travailler sur votre timidité, apprendre à parler en public, être heureux en couple. Voilà. Un autre projet qui pourrait être professionnel, reprendre des études, commencer sa reconversion pour éventuellement, hop, on va enlever une petite feuille, reprendre ses études pour éventuellement se reconvertir pour le retour en France ou tout simplement pour travailler dès aujourd'hui dans une autre voie. Étudier une nouvelle langue, préparer un concours, voilà, on pourrait englober ça dans le projet professionnel. Ensuite, un troisième but sur ces 1 an à venir, ça va être une envie culturelle ou altruiste, quelque chose d'à côté. Par exemple, apprendre la danse locale, apprendre un nouvel instrument de musique, faire partie d'une association, aider les autres, aider les animaux, il y a plein de choses comme ça. Voilà, je vous propose de noter ça sur papier, de mettre vos 3 projets personnels. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, alors ça, vous le gardez bien devant vous. Vous pouvez le mettre avec un magnète sur votre frigo. C'est votre but en 1 an. Ensuite, sur une autre feuille, vous allez détailler mois par mois en fait les étapes nécessaires pour réussir à accomplir votre but. Alors je ne sais pas, du coup, parmi nos exemples, alors faire des recherches pour trouver la meilleure formation. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui sur Internet, que ce soit par l'intermédiaire du CNED, ou il y a d'autres formations également. S'inscrire dans une salle de sport, ça va nous aider alors ou à vaincre sa timidité, ou à perdre du poids, ça. Si vous avez décidé de vous faire un corps de rêve en 1 an, c'est le moment d'en profiter. Acheter une application qu'on met sur son portable pour apprendre les langues, s'inscrire à la maison de la culture, changer son alimentation, voilà. Ça, c'est les petits pas
que vous allez vous noter dans votre progression, une genre de frise chronologique jusqu'à votre but ultime. Alors les bonnes surprises, c'est quoi? Les bonnes surprises, c'est que une fois que vous aurez tout écrit sur papier, je pense que ça va être vos buts de l'année. Donc en plus de votre quotidien, je sais que vous avez suffisamment de temps pour le faire, alors vous n'avez plus qu'à suivre votre programme. Et vous verrez qu'au bout d'une année, peut-être que vos projets auront aussi évolué. Alors pourquoi? Parce que quand on commence dans un projet, vous remarquerez que bizarrement, vous allez rencontrer des personnes qui font la même chose que vous, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie de reprendre des études, etc. Ça, c'est hallucinant. Quand on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, c'est un peu le cas. C'est comme quand, en tant que femme et maman, on est enceinte, on voit des femmes enceintes partout. C'est étrange, mais c'est comme ça. C'est peut-être seulement parce qu'on les voit plus. Quand on achète une nouvelle voiture, comme par hasard, vous voyez la même voiture passer 10 fois dans la rue, la même couleur, le même modèle. C'est exactement la même chose. Donc vos projets, ils tentent à évoluer. À évoluer parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous ouvrir aussi des opportunités autres auxquelles vous n'avez pas pensé du tout. Alors imaginons que votre rêve, c'est de créer et de vendre vos bijoux. Donc vous allez commencer, vous allez acheter tout votre matériel, vous allez commencer à vous y mettre, faire des créations, etc. Et qui sait si un jour vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui a justement besoin de créations personnelles et qui va les vendre en magasin. Voilà, c'est tout un fait de hasard, mais si on ne fait rien, on n'a rien. C'est comme d'habitude, quand on veut, on peut en fait. Je ne vais pas vous demander d'être chirurgien demain, peut-être que là ça va poser quelques soucis. Donc en fait voilà, il suffit de mettre votre temps à profit, de programmer, d'oser. De toute façon, les personnes qui réussissent le mieux, ce sont les personnes qui ont un programme, qui ont une liste, comme vous allez le faire. À partir du moment où vous avez des buts, ces personnes-là, elles vont se programmer leur vie à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Comment est-ce que vous voyez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on ne reste pas en stand-by. Donc profitez-en aujourd'hui. Vous êtes dans un pays à l'étranger. Vous avez du temps. C'est le moment ou jamais. Et puis si jamais vous aviez des remarques, parce que c'est vrai que, par exemple, de la reconversion professionnelle, on a toujours des gens de la famille, des amis qui ont dit « Ah mais comment ça se fait que tu te lances là-dedans ?» Voilà, certaines personnes ont aussi leur petit train-train, ils ont leur travail. Alors je dénigre pas, c'est pas du tout ma vision de la vie. Voilà, après, y a des gens, ils attendent juste la série du mardi soir ou Danse avec les stars. Je déteste Danse avec les stars. Voilà, c'est dit. Vous pouvez me lyncher, j'ai horreur de ce genre d'émission. Bref, leurs seules attentes, c'est les prochains congés, les prochaines RTT, l'émission du mardi, l'émission du mercredi, etc. Moi, personnellement, je ne regarde pas la télé, ou quasiment pas. Je préfère passer mon temps à faire quelque chose de plus constructif. Chacun voit midi à sa porte. Mais malgré tout, il y aura toujours des gens qui vont se dire oui, il ou elle part dans tous les sens, il va complètement changer sa vie. Et bien écoutez, moi j'ai une super phrase de Jacques Brel. Alors c'est très inspirant pour moi et qui dit que dès qu'il y a des gens qui bougent, les immobiles disent qu'ils fuient. Voilà, à méditer. Allez, à bientôt pour mon prochain portrait d'expat cette fois-ci. Pour de vrai, si je me débrouille bien avec mon ordinateur, j'aurai filmé Mathieu. Et on verra dans quel sens je vais le mettre. J'ai peut-être un autre portrait d'expat qui va passer en premier. En tout cas, je vais me débrouiller avec mon ordinateur. Toujours la formation. Allez, je vous dis à bientôt et puis rendez-vous sur expatetcompagnie.com pour voir tous les articles. Et puis j'ai toujours mon petit onglet forum. Apparemment, ça n'attire pas grand monde. Je demande qu'à vous de venir et d'aller poser vos questions, qu'on puisse vous répondre, que vous puissiez échanger entre expats, vos expériences, vos bons et mauvaises anecdotes. Donc j'attends plus que vous pour nourrir ce forum. J'ai vu que quelques-uns étaient passés dessus, mais allez-y, lancez-vous, il n'y a pas de souci pour ça. Je vous dis à bientôt et puis voilà. Allez, nana!